Salut les gars, nouvelle vidéo de Genzali. Aujourd'hui, on va simplement voir la fiche produit. Comment rédiger une fiche produit qui convertit. Parce que très souvent, c'est les derniers mètres qui restent jusqu'à l'achat pour votre client. Donc, s'il arrive et puis il voit une fiche produit bizarre qui est rédigée chelou, là, c'est dit, mais est-ce que c'est disant c'est sérieux? Ou bien s'il y a plein de fautes d'orthographe. Vraiment, c'est souvent les gens, ils rédigent des trucs. Bon. C'est compliqué. Donc aujourd'hui, on va faire l'effort de pouvoir voir comment rédiger ça de manière efficace pour que les gens soient convaincus de votre produit et qu'ils passent à l'action. D'accord? Et pour ça, on va utiliser un concept de la chaîne qui est le fait de réagir sur une boutique d'un abonné. Donc on a l'abonné Alpha Keita qu'on a choisi aujourd'hui qui nous a envoyé ce message. Salut Kevin, j'avais mis un commentaire sur une idée de concept sous ta vidéo. Tu as approuvé l'idée, donc voici le lien de ma boutique. Merci pour tout ce que tu fais. Ton humour, tu es un modèle pour moi. Je te suis très reconnaissant. Merci. Ah, c'est gentil. Ça fait toujours plaisir de voir que on est quelque part un modèle. Bon, moi, il me débrouille, hein, moi, je sais pas. Mais ça fait toujours plaisir. Merci à toi, Alpha Keita, de suivre la chaîne de ton abonné. On va pas perdre plus de temps que ça. Donc, jingle. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tuno Kevin, je suis expert en transformation digitale. Sur cette chaîne, je te partage mon aventure digitale. Je t'aide toi aussi à investir dans le digital afin que tu puisses avoir des revenus. Donc si tu as une idée, si tu as une compétence que tu ne sais pas monétiser, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, je vais t'aider à pouvoir le faire. Et c'est dans ce sens que je vous ai parlé du business des Wi-Fi Zones, qui est un business où aujourd'hui, moi-même, je fais plus de 500 000 francs par mois. D'accord? Donc c'est un business qui est stable. En juillet, j'ai encore fait 500 000 francs pour la troisième fois d'affilée. C'est un banger cette histoire. Je regarde juste mon téléphone et puis l'argent tombe. Donc je vous invite vraiment à vous brancher sur ce business parce que c'est stable. Et puis on a plusieurs personnes qui le font. Donc on a une communauté aujourd'hui de plus de 1400 personnes sur le groupe Telegram. Je t'invite sérieusement à aller regarder ce qu'on fait, ce qu'ils font aussi. Parce que moi je gagne 500 000, mais il y en a qui font le million, tu vois. Donc c'est un business qui est vraiment très intéressant. Et je vous en ai parlé sur cette chaîne depuis le début. Je réitère encore mes propos. Pour ça, j'ai rédigé un guide de plus de 87 pages où j'ai mis toutes mes stratégies à l'intérieur. Il est important pour te lancer que tu puisses avoir ce guide. Ça ne sert à rien de te lancer et commencer directement à te jeter sur le matériel parce que c'est comme si tu veux choisir une voiture alors que tu ne sais même pas la piste sur laquelle tu as roulé. On ne prend pas Ferrari pour aller rouler en brousse. Tu comprends un peu? Donc le matériel que tu vas choisir, il doit être en adéquation avec ton dimensionnement. C'est pour ça que je recommande aux gens de prendre le guide afin qu'ils puissent avoir les vraies connaissances pour pouvoir faire le bon choix. Je vous ai parlé également des produits digitaux sur Chariot, qui est un banger. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, j'organise chaque vendredi une masterclass pour aider les entrepreneurs qui ont des difficultés sur Chariot. N'hésite pas à prendre ta place, ça se passe chaque vendredi, d'accord? Donc, sans plus tarder, on va aller sur mon écran et puis je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait. Let's go. Alors, on se retrouve sur la boutique de Alpha Yaya, d'accord? Donc, c'est comme ça que se présente sa boutique. Première remarque, c'est le fameux lien. C'est le lien canonique qui est généré par Chariot. Il faut le changer. Pour ce faire, il faut aller dans les paramètres de sa boutique. Au niveau du nom de domaine, vous pouvez changer le fameux nom, là, le préfixe avant Chariot. Vous avez mis par exemple, bon lui il a mis par exemple Alpha Keita. Bah, tu peux mettre Alpha Keita ici, .chariot.com. C'est un réflexe qu'il faut avoir. Parce que lorsque vous faites de la pub, par exemple, quand vous mettez votre lien, c'est bizarre, c'est vilain. On a l'impression que c'est un lien de piratage ou bien, c'est pas quoi. Les gens n'ont pas confiance. Vous savez que c'est pas tout le monde qui connaît Chariot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez confiance, bah, il y a d'autres, ils voient votre truc, mais ils se disent, c'est quoi ce lien qui... Toi, tu as déjà vu un lien qui commence par V, Y, T, C, nanana. Il n'y a pas, donc ça n'inspire pas confiance. Il faut inspirer la confiance. Donc ça, il faut changer, il ne faut pas le garder. Ami Alpha Keita, il n'y a pas de problème, ça c'est cool. Ensuite, les visuels. Franchement, on sent qu'il y a eu du travail. Il y a eu du travail, il y a eu de la recherche. Ça a été généré par intelligence artificielle, c'est pas grave, mais c'est tranquille. Il y a eu du travail, c'est déjà bien. Ça respecte les mêmes dimensions. Il n'y a pas un qui est haut et puis l'autre en bas. Bon, souvent, il y en a, ils génèrent les trucs là. Donc vraiment, ça c'est déjà pas mal. Mais maintenant, on va rentrer dans les détails. D'accord. Donc moi, je vais choisir un produit seulement et puis on va faire la fiche produit. Mais je vais quand même bien les deux autres. D'accord. Première des choses,
Comme je vous l'ai dit, il faut que le produit réponde à un problème et surtout que vous puissiez montrer la solution à ce problème. Ça doit être dans le titre, ça doit être dans la description. Si l'utilisateur ne sait pas, lui, il a des idées en tête. Si jamais il ne tombe pas pile poil sur son problème et la solution, bah, en fait, lui, ça ne sert à rien. Donc, vous n'allez pas pouvoir le retenir. On va partir sur ça pour pouvoir bien les différentes toutes là. Première des choses, je vois business d'achat-revente Alibaba. Frère, est-ce que tu sais que achat-revente, là, en fait, ça ne veut rien dire. Parce que, en fait, le commerce, là, bah, tu achètes et puis tu revends, hein, tu vois un peu. Donc, le fait même de dire achat-revente, là, ça ne veut rien dire, au fait. On achète toujours et puis on revend toujours. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'achète pas quelque chose et puis qui revend, tu vois. C'est le principe même de la revente. C'est-à-dire, tu as acheté et puis tu vends encore ce qui a déjà été vendu. C'est ça, achat-revente. Donc, le fait de dire encore achat-revente, là, ça n'a aucune plus-value pour ton client. Parce que de toute façon, quand lui, il doit acheter quelque chose, il va acheter chez quelqu'un et puis il va revendre. Donc, le fait de dire encore achat-revente, ça ne sert à rien. En plus, c'est en ligne. Donc, c'est chez Alibaba. Donc, ok, Alibaba, il n'y a pas de problème. Mais tu dis guide ultime d'achat-revente Alibaba de débutant à expert en importation. Quel est le lien entre importation et puis achat-revente? Il n'y a pas de chronologie entre les deux, de corrélation entre les deux. On peut comprendre que Alibaba, on a compris que c'est pour la Chine. Importation de Alibaba, ok, mais maintenant c'est là, il faut faire le lien entre Alibaba, ok, j'importe, ok, bon, c'est dans quoi? Dans le business de l'achat-revente. Bon, achat-revente là, est-ce que c'est e-commerce? C'est du commerce physique? C'est achat-revente de quoi au fait? C'est un matériel spécifique? C'est un produit digital? Tu vois un peu, ça fait trop de tout, on sait pas où aller. Tu comprends ce que je veux dire? Lorsque tu rédiges ce genre de choses-là, il faut pouvoir taper sur un truc qui est clair, qui est précis. Dans ton cas précis, toi, ce que tu es en train de dire clairement, c'est que tu vas apprendre aux gens à faire de l'importation de peut-être de leurs marchandises en achetant sur Alibaba et puis en revendant ça peut-être en Afrique ou bien par le biais de dropshipping ou bien je ne sais pas. Tu vois, ton truc est tellement flou que vous on ne sait pas. Il y a tellement de cas au fait. Donc, il faut que tu sois plus précis. Peut-être tu peux dire comment acheter en ligne sur Alibaba et faire du commerce, tu vois, en Afrique. Genre, comment importer son produit de la Chine et le vendre en Afrique. Quand c'est comme ça, c'est clair. Mais faire achat-revente sur Alibaba, c'est un truc de dropshipping, c'est un truc physique. Bon, le client, quand il est perdu comme ça, il a dit, bon, ton truc là, moi, il va rien. Et puis, il passe à autre chose, tu vois un peu. Alors que si c'est clair, c'est précis, la personne sait c'est quoi elle est venue chercher et même ta publicité Facebook, là, bah, elle saura quoi cibler au fait. Regarde par exemple la deuxième ici, le guide ultime pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. Bon, il a compris que tu veux dire en gros, c'est être un expert en vente. Mais quand tu dis vendre n'importe quoi à n'importe qui, là, ça veut rien dire. Encore une fois, c'est tellement vague. Tu vois un peu, tu vends n'importe quoi à n'importe qui. Maintenant, toi, ta publicité Facebook, là, toi, est-ce que tu vas mettre ciblage, là? N'importe qui à n'importe quand. N'importe comment à n'importe où. Tu vois un peu, tu peux pas faire ça comme ça. Parce que vendre n'importe quoi à n'importe qui, comment toi tu as fait pour cibler par mots-clés sur ta publicité? Tu vas mettre quoi? Publicité, n'importe quoi à n'importe qui. Ça va pas pour Facebook, ça sera perdu. Comment est-ce que tu vas faire? Il y en a, ils vont taper poussette bébé. Il y en a, ils vont taper e-commerce. Il y en a, ils vont taper Jensenly. Facebook va faire comment pour dire que bon, ta publicité, là, il y a envoyé à lui qui veut poussette bébé. Il y a envoyé à lui qui veut Jensenly. Il y a envoyé. Tu as écrit n'importe quoi à n'importe qui. Tu comprends ce que je dis? Donc, tu te mets toi-même les bâtons dans les roues. Ce que tu voulais dire plutôt, c'est comment devenir un closer expert ou bien comment savoir closer des deals, comment être un expert en vente. C'est ça là qu'on appelle vendre n'importe quoi, n'importe qui là. C'est comment être un expert en vente. Tu vois un peu, si tu as changé ça comme ça, les gars ils savent que ok, c'est devenir un salesman. Tu vois, mon anglais est fort, hein? Un salesman, tu vois non? Quand c'est comme ça, c'est clair. Il faut être précis dans ce que vous dites. Sinon, il a bien compris ton idée, n'importe quoi, n'importe. En gros, tu es trop fort quoi. Mais sauf que le problème ici, là, les gars, ils ne sont pas dans ta tête. Les gars, ils vont vouloir fonctionner directement avec ce que tu as leur proposé. Et ça, là, ce n'est pas clair. Vous voyez un peu, on va aller un peu dedans pour regarder. Donc, les créas sont jolis. Franchement, tu rêves de te lancer dans le business en ligne sans gros capital, rien, ok. Il a mis une photo, ok. Ensuite, bon, tu vois, là, tu mets définir un objectif clair. Ça ne veut rien dire. C'est définir quoi comme objectif. Il faut que tu puisses aller au bout des idées. Parce que si tu laisses les trucs qui sont ces générales là, le gars aussi va être dans la généralité. Ce que tu vas apprendre, définir un objectif clair,
estimer les coûts, il n'y a pas S. Il y a point d'interrogation qui est là. Bon, quand toi-même tu regardes ta fiche produit là, elle est faute d'orthographe, elle est point d'interrogation, les émoticônes de ChatGPT qui ne sont pas sortis là. Tu vois un peu, ça fait que le travail est bâclé. Et puis tous les trucs qui sont devant, il faut mettre en majuscule. Tu vois un peu, trouver un fournisseur, c'est comme ça on écrit. Ava, tu as retenu CP2. Hein. Tu vous avez ChatGPT, faites ça là, on sait qu'il n'a pas tapé ChatGPT, c'est lui-même qui a tapé ça. Alva, c'est comment? Faut prendre ChatGPT, tu as corrigé les fautes. Regarde, les points d'interrogation qui sont sortis là, c'est pas genre point d'interrogation joli. Hein. Au fait là, c'est émoticône de ChatGPT n'est pas sorti. Ça a bugué. C'est pour ça que c'est sorti comme ça. Tu vois un peu? Les discussions, il n'y a pas S. Avec le fournisseur. Tu vas apprendre les discussions avec le fournisseur. Il va apprendre discussion avec le fournisseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va savoir parler en anglais, ou bien en espagnol, ou bien c'est quoi? Pour avoir le meilleur prix possible. Bon, ok, d'accord. Donc, c'est pour négocier, au fait. Donc, essaie plutôt de dire comment négocier à un rabais de 30% ou bien de 10%. Tu vois, ça, ce sont les choses qui sont claires. Quand tu dis, tu vas apprendre les discussions, il va apprendre les discussions avec le fournisseur. Non, il va apprendre à négocier les prix. Voilà. Tu vois un peu, commande de l'échantillon. Il va apprendre commande de l'échantillon. Ça veut rien dire encore. Tu vois un peu. Au fait, tu as listé les trucs là comme si ce sont des KKKKK qu'il va devoir faire. Mais tu as oublié qu'en haut là-bas, tu as écrit ce que tu vas apprendre. Donc, il faut lire dans la continuité ce que tu vas apprendre et puis tu regardes si ça compte. Tu vois un peu. Les numéros des transitaires, c'est très intéressant. Voilà. Après, le reste et tout, ok, ça va. Bon, ça, c'était juste pour la première fiche produit. Mais on va aller vers ce qui nous intéresse réellement. C'est celui-là. Là. C'est de ça là, maintenant, je veux qu'on parle. Cette histoire de mini DSA là. Voilà. Guide ultime pour gagner de l'argent en vendant des produits digitaux. DSA qui est là. Ça veut rien dire. Digital Success Academy, c'est un nom comme ça. Ça ne veut rien dire. Digital Success Academy. Ok, on s'en fout de Digital Success Academy. J'ai fait quoi dedans? Guide ultime pour gagner de l'argent en vendant des produits digitaux. Ça là, c'est beaucoup mieux que de mettre Digital Success Academy. Tu comprends un peu? Mais on va voir même ce que c'est que cette histoire de DSA là. C'est pour ça que moi, j'ai voulu choisir cette histoire là pour qu'on puisse en parler. Ok, on se retrouve un peu sur ce schéma là. Au fait, la DSA là, c'est quoi? C'est un truc qui pilule sur Internet. DSA par-ci, DWA par-là. Non, à partir du marketing digital, vous allez savoir, vendre en ligne. Non, c'est du bullshit. Ils vous ont fait 30 modules. Et puis, ce qui se passe sur Internet, c'est que les gens, au lieu d'apprendre comment faire du marketing digital, là, ils passent leur temps à simplement revendre la formation en boucle. En gros, si la formation était écrite Oggy et les cafards, ils allaient te dire simplement, il faut faire Oggy et les cafards, là. Tu vends à plusieurs personnes. Il a fait 40 000 euros à la DSA. Non, frère. Tu as fait 40 000 euros avec une boîte que tu as revendue à un autre pigeon qui lui aussi l'a pris et puis l'a revendu à plusieurs pigeons. C'est ça là actuellement votre DSA là. Vous comprenez un peu? C'est du bullshit. Peut-être à la base, c'était fait d'une certaine manière. Mais la manière dont le premier gaou qui a pris ça pour commencer à vendre et dit aux gens que de revendre ça vous fait de l'argent, c'est lui qui a tout gâté. Vous comprenez un peu? Parce qu'aujourd'hui là, c'est ça. C'est que tu achètes la formation de 30 modules. Au lieu de créer ton produit avec, parce que le contenu de la formation te permet de comprendre comment créer un produit et le marketer, au lieu de créer ton produit avec, les gens revendent la même formation. Hein. Et puis ils disent aux gens, il faut revendre à ton tour. Il y a 20, il vend, tu vends, je vends. Il y a 20, il vend, tu vends, je vends. C'est ça actuellement le mouvement de DSA. Donc toi, tu perds 597 euros et puis tu as trouvé d'autres gaous qui vont prendre la même chose et qui vont revendre à d'autres gaous encore à 597 euros. Alors que eux là, ils n'ont rien appris, ils n'ont rien compris, ils ont fou de savoir c'est quoi qui est à l'intérieur. Tout ce qu'ils veulent là, c'est revendre les mêmes produits. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas de produit. Hein. C'est le produit qui est la formation, c'est ça qu'eux, ils revendent. Comme si c'est de l'affiliation qu'ils font, à la seule différence qu'ils gardent 100% des bénéfices. Tu vois un peu? Et quand tu as regardé là, les gars vont te parler de thèmes dont ils ne maîtrisent rien du tout. Tu vois un peu? Ils se trompent même dans les acronymes, ils ne comprennent absolument rien. Au lieu de suivre le truc, d'avoir une vraie formation, non. Ils prennent ça et ils passent le temps à revendre. Donc, toi-même qui as mis mini DSA là, tu es dans le problème. Parce que si DSA est pourri, mini DSA là sera comment? Tu comprends un peu? Ok. C'est ça le problème. Donc, il faut changer ton nom, il faut lever mini DSA là-dessus. C'est malédiction que tu es en train de prendre là. Ouais.
Tu vois un peu? Donc la DSA même là, est-ce que c'est du marketing digital? Hello! C'est pas du marketing digital. C'est ce qu'on appelle le MLM. Le MLM, c'est quoi? C'est le marketing de réseau. C'est-à-dire c'est un système où les gains proviennent principalement de la vente réelle du produit ou du service. C'est pas l'intérieur de ta DSA qui fait que les gens gagnent de l'argent. Ils revendent exactement le même produit à plusieurs personnes. C'est ça qui leur fait gagner de l'argent. Mais ça, ce n'est pas du marketing digital. C'est du MLM. Limite même. Si c'était l'argent des autres qui permettait de financer là, c'est un Ponzi qui est là. Tu comprends un peu? C'est ça un système pyramidal. C'est pas un Ponzi, on est d'accord. Mais c'est ce qu'on appelle du marketing de réseau. Tu prends un produit, tu revends, la même personne prend le même produit, elle revend, et puis chacun revend, et puis vous partagez les bénéfices. C'est comme ça se passe. Mais ça n'a aucune value. Il y a mes blessures, ça n'a aucune plus-value. Toi, tu veux essayer d'augmenter tes compétences. Tu dois être capable de créer toi-même ton produit, que ton produit répond à un problème, que ça crée une solution. Mais tu prends même produit de 500 €, tu revends à quelqu'un d'autre qui apprend aussi, va revendre. C'est quelle solution vous deux avez créé? Vous n'avez rien créé du tout. Donc, dans ce genre de mouvement, quittez dedans. Apprenez de vraies compétences. Donc, ta mini DSA là derrière, il faut barrer, il faut jeter ce produit-là. Mais on va aller regarder même ce que toi-même tu as écrit même. Allons-y dedans. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, la DSA est une formation vidéo avec la plus vendue au monde. Comment ça, c'est la formation la plus vendue au monde? Toi aussi, il faut doser un peu. Aïe. Et puis toi, tu écris en bas avec plus de 10 000 ventes. C'est 10 000 ventes là qui fait que c'est la formation la plus vendue. Elle disait qu'il y a des livres qui dépassent 10 000 ventes. Tu vois? Tu vois ta vie? Tu vois ta vie, Alpha? Ça peut pas être le truc le plus vendu au monde. Ça, c'est beaucoup vendu, on a compris. Mais toi aussi, il faut doser un peu ton mensonge. Et puis tu te tombes, tu mets 10 000. Tu as sorti un chiffre comme ça, quoi. Non, il faut sciencer. Il faut arrêter d'écrire des trucs comme ça. Cette formation a conquis les entrepreneurs du monde. C'est faux. Ça a compris les pigeons du monde. Voilà. Ce pas des entrepreneurs qui ont acheté ça. On a qu'à se dire la vérité. Ce sont des gens qui se cherchent, qui n'ont aucune notion d'entrepreneuriat, qui veulent faire de l'argent. Ils ont ouvert les yeux, ils ont dit, wouh, ok, donc le but c'est de revendre simplement cette connerie-là. Donc moi, il vais mettre ma caméra, il vais parler de marketing digital un peu, et puis il va te dire de racheter, et puis surtout, il va pointer sur le fait que tu gardes 100% des bénéfices. Allez-y sur les lives des gars de DSA, vous allez voir. Tout ce qu'ils disent là, ils ne parlent pas de techniques de vente de trucs. Non, ils te disent non, toi tu as gardé 100% des bénéfices, c'est un truc que tu peux revendre plusieurs fois, etc. Mais ça, c'est pas du marketing digital. Le plus petit des couillons qui comprennent un peu cette histoire-là, ils sautent en même temps, ils disent non, mais tu vois. Mais les autres, comme ils ne connaissent rien dans cette histoire, bon, c'est pas de leur faute. Ils ne sont pas du domaine, donc si on s'en pour eux. Mais c'est du pigeonnage. Malheureusement, c'est ça qui prend sur Internet. C'est pigeonner un pigeon, des pigeons, tu vois, tout le monde est là. Mais moi, je suis là, je suis là pour vous dire la vérité. Sortez de ça là. Sortez de ça là. C'est ça que je vous dis. Donc, toi, tu veux faire du marketing digital, faire des trucs qui vont faire apprendre aux gens le marketing digital. Donc, ton mini de ça, il faut boire. Chapitre 1, introduction, comprendre le business e-commerce. Ok, mon avis honnête sur la DSA, c'est que personne ne vous dit. J'ai acheté la DSA plein d'espoir. On m'avait vendu un système révolutionnaire. Une méthode clé en main pour générer des revenus. Franchement, la déception a été à la hauteur du battage médiatique. Ah, toi-même, tu es déçu. Toi-même, tu es déçu, mais tu revends mini DSA. D'accord? Un prix élevé ou beaucoup de ventes. D'accord? Donc, formation, c'est... Ah, mais voilà. La première claque, le prix, c'est trop cher pour ce que c'est. En creusant un peu, la moitié des modules sont inutiles. L'autre, ok. Donc, un succès basé sur la revente. Bon, toi-même, tu as dit ce que moi, je viens de dire. Le vrai coup de génie de la DSA, ce n'est pas le contenu, c'est le marketing. Et là, on comprend le vrai tableau. Si tout le monde en parle, ce n'est pas parce qu'elle est incroyable, c'est parce qu'il la revend. Bon, voilà. Donc, moi, il y a parlé. Déjà, toi-même, tu es au courant que cette histoire-là, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je comprends maintenant ce que tu as fait. Mais franchement, tu as appelé ça mini DSA. C'est pas mini DSA que tu devais appeler. Tu devais prendre un autre nom. Tu comprends ce que je dis? Parce que c'est comme si toi, tu fais l'enfant de quelqu'un. Est-ce que enfant de Satan peut s'appeler Jésus? Question. Est-ce que enfant de Satan peut s'appeler Jésus? Toi, tu veux que les gens achètent Jésus et puis toi, tu l'appelles mini Satan. Quand Dieu a créé Jésus là, est-ce qu'il l'a appelé mini Jézabel? Est-ce qu'il l'a appelé mini Satanius Aromedius? Non. Dans science, il faut trouver un autre nom. Je sais que tu veux flatter sur le buzz, la DSA, mais il faut trouver un autre nom. Il faut te séparer de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut créer ton propre produit, ton propre truc. Tu dis, la DSA inclut les droits de revente MRR.
Frère, MRR, c'est Monthly Recurrent Revenue. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de droit de revente. C'est vrai que tu voulais plutôt dire, c'est PLR. Private Label. Le R là. Private Label Rights, voilà. Ouf! Private Label Rights, c'est ça le droit de revente. Ça veut dire quoi? C'est une licence qui te permet de modifier un contenu et puis ensuite de l'envoyer. C'est ça là, c'est PLR, c'est pas MRR. MRR là, c'est Monthly Recurrent Revenue. En gros, ton appli là, ça gagne combien par mois? Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, chaque acheteur devient un vendeur potentiel. Bon, bref, on a compris. Donc, voilà mon intention, faire réussir. Bon, ok, il a mis des preuves sociales, etc. Bref, tu as compris un peu le délire. Mais allons-y un petit peu pour faire un truc pratique du coup. On va essayer de faire une refonte de cette connerie-là. D'accord? Donc, maintenant qu'on a décortiqué, on a bien la DSA là. Comment est-ce qu'on peut changer cette histoire? Donc, la première chose, je vous ai fait ici une structure. Là, ils vont se concentrer. Qui va vous permettre de pouvoir rédiger correctement la fiche produit. Il faut qu'il y ait un titre accrocheur. Ça doit susciter la curiosité. C'est pas moi qui ai écrit bien. Ça doit susciter. Ah, mais là, voilà. Ma propre langue. Ça doit susciter la curiosité. Ou appuyer en lisez. Ah, moi, je suis fatigué. Exemple. Comment. Attends, il s'appelle ou bien? Comment le résultat sans l'obstacle, même si objection. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, il faut avoir une introduction percutante et puis maximum genre 2-3 phrases. C'est pas la peine de pondre le gros texte de ChatGPT là. Voilà. Donc, soit un fait choquant ou un témoignage. Ensuite, ce que tu vas obtenir, c'est là où il faut être un peu plus verbeux. Et puis, les bénéfices, toujours orienter l'utilisateur. Et puis, à qui ça adresse aussi. Et puis, surtout, un truc qui est très important, c'est avant-après. Bon, c'est pas à tous les moments que tu peux faire avant-après, mais dans l'idéal, il faut essayer de faire ça. Plus une preuve sociale, et puis un bonus, et enfin une garantie, et puis un call to action. Donc, voici un peu la structure que vous pouvez essayer de respecter. Cette structure-là, vous pouvez avoir un prompt par rapport à ça. D'accord? Moi, j'ai un prompt spécial qui respecte ça. Vous avez juste à remplacer un peu les items et puis ensuite vous donnez ça à ChatGPT en fonction de votre produit et puis ça génère. D'accord? Donc, voici un peu la structure du prompt que moi j'ai remplacé. Donc, le nom du produit. J'ai adapté, j'ai dit comment gagner de l'argent grâce au marketing digital en 2025. Bon, pour aller vite dans la vidéo, j'ai essayé de travailler ça un peu pour ne pas que ce soit là à taper. Donc, ta DSA là. C'est ça normalement qui doit être un bon titre. Ensuite, la niche, business en ligne et produits digitaux. Cible, homme ou femme de 25 ans. Bon, tu as compris, le résultat, ça va venir, voilà. Donc, du coup, quand tu as pas mon prompt et puis tu as remplacé avec ce que tu veux, ça marche pour n'importe quoi, n'importe quel produit. Il faut juste remplacer avec les bons trucs, d'accord? Voilà ce que ça va donner avec la structure du prompt. Donc, sur ChatGPT. Ils le connaissent en marketing. Aujourd'hui, ils vivent du produit digital sans bouger de chez eux. L'introduction. Donc, vous avez l'argent, une bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour réussir en 2025. Avec notre formation Comment gagner de l'argent grâce au marketing digital en 2025, vous allez découvrir une méthode pas à pas pour vous lancer. Bon, tu as compris. Voici le contenu détaillé avec les modules, les badges marketing, créer un e-book. Tu vois, c'est le prompt là arrive à te générer tout ça. Ça, c'est le résultat de ChatGPT. Inclut les bénéfices, à qui est-ce que ça s'adresse, avant, après, commencer avec des témoignages, etc. Bon, ça, c'est des témoignages fictifs, mais bon, si tu en as qui sont vrais, c'est mieux de prendre des photos et puis les mettre. Mais si tu n'en as pas qui sont vrais, Joe, tu as oublié de silencer. Hein. Donc, que Dieu nous pardonne, mais il faut compléter. Mais pour des raisons d'éthique, ce n'est pas forcément obligé de mettre ça si tu n'en as pas. Et après, quand les gens vont acheter ta formation, bah, tu auras les vrais commentaires sur Chariot, donc c'est bon. Et puis ensuite, le bonus, et puis voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent mon prompt là et tout, pouvoir générer une structure comme ça à partir de la structure que je vous ai donnée, c'est très simple. Vous venez à la masterclass qu'on organise les vendredis. Donc, chaque vendredi, j'organise une masterclass où j'aide les entrepreneurs. On fait des exercices pratiques. On peut ouvrir ta boutique, on peut regarder, te dire ce qui ne va pas, etc. Donc, ça, c'est une ressource. Le prompt détaillé sera dans le groupe de tous ceux qui sont venus à la masterclass. Je vais mettre des ressources exclusives pour eux à l'intérieur là-bas parce qu'on fait des exercices pratiques et ils peuvent me relancer tout ça, etc. Donc, prends ta place pour la masterclass prochaine et puis on se retrouve là-bas. Si tu as des questions, écris-moi sur Instagram. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis, Alpha Yaya, donc essaie de...
Alpha Yaya. Alpha Keitao, Yako. Donc, essaie de revoir un peu ton truc et puis on se retrouve de toute façon dans la masterclass parce que toi, tu es déjà venu. Allez, recevez la bénédiction digitale. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous massivement parce qu'il y aura plein de tutos de ce genre. Et puis, ensemble, on va réussir à gagner un peu d'argent à cette histoire de produits digitaux. Allez, ciao.